Bonjour Thierry Baudet. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir, d'autant que vous êtes en ce moment en tant que patron du CESE, donc Conseil économique, social et environnemental, au centre des critiques. Alors ce qu'on entend, le CESE, ça coûte cher, ça fait pas grand-chose. C'est ce que dénonce un rapport parlementaire au vitriol. On va détailler tout ça, mais déjà, à quoi vous servez ? Le CESE, ça sert à éclairer le travail du gouvernement, du Parlement, par la voix de celles et ceux qui font tenir la société debout au quotidien. Les membres du CESE sont des agriculteurs, des entrepreneurs, des responsables d'associations qui vivent la situation économique et sociale de nos concitoyens et qui veulent aider à construire de meilleures lois, des lois qui soient comprises, qui soient applicables, qui soient acceptées, donc qui soient efficaces. Alors, le rapport pointe un trop faible investissement des membres du CESE avec des publications peu nombreuses, un nombre d'auditions très faible. Entre 2023 et 2024, 27 travaux ont été remis, dont 22 avis. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Si, c'est le rythme du CESE, 175 membres, 9 commissions de travail, des avis approfondis, vous l'avez dit, chaque année, entre 25 et 30 avis. Moi, je considère que c'est une production importante, une production de qualité. Et j'invite celles et ceux qui, parfois, critiquent le CESE à davantage s'en saisir. Je dis aux parlementaires, utilisez-nous mieux, utilisez-nous davantage. Parce que la petite musique qu'on entend, c'est de dire, OK, le CESE produit des avis, mais c'est des avis que personne ne lit. Écoutez, si nos concitoyens étaient heureux de la production législative, je crois que ça se saurait. Aujourd'hui, il me semble qu'on peut mieux faire. On se saisit de sujets très importants. Hier, nous avons voté un avis important sur la question du logement. Qui peut dire que le logement ne concerne pas des millions de Français ? Qui peut dire qu'il n'y a pas une crise du logement ? Et sur ce sujet, nous avons réussi à mettre d'accord les acteurs du HLM et les bailleurs privés, le monde de l'entreprise et le monde des acteurs de l'environnement, par exemple. Quels sont les autres endroits où on peut trouver des terrains d'entente sur des sujets complexes ? Mais le rapport pointe un isolement institutionnel, c'est-à-dire quasiment pas de saisine du gouvernement ou du Parlement. Or, justement, votre rôle, c'est d'éclairer et le gouvernement et le Parlement. C'est vrai. Pourquoi ils ne s'en saisissent pas ? C'est vrai, nous souhaiterions être davantage saisis. Vous savez, on évoque souvent une défiance des Français vis-à-vis de la classe politique. Moi, je considère qu'il y a parfois une défiance d'une partie de la classe politique vis-à-vis des Français et de la société civile. Je suis convaincu, encore une fois, que la voix de celles et ceux qui agissent au quotidien dans nos territoires aiderait à faire de meilleures lois. Vous parlez de la société civile, votre rôle, c'est aussi d'être en lien avec la société. Or, aucune pétition citoyenne n'a abouti depuis la réforme de 2008. Pourquoi ? Le modèle des pétitions, semble-t-il, est assez peu opérant dans notre pays. 150 000 citoyens âgés de 16 ans ou plus pourraient saisir le CESE par voie de pétition. Pourquoi ils ne le font pas ? Ce n'est pas le cas, mais j'ajoute que nous veillons les sites de pétition et nous n'attendons pas les 150 000 signatures pour mettre à l'agenda de nos travaux les sujets de préoccupation qu'ils font émerger. Donc vous dites que ce n'est pas de votre faute, vous êtes là, mais il n'y a pas assez de citoyens qui saisissent là aussi le CESE ? Je pense, moi j'ai une vraie interrogation sur le système de pétition. Je ne suis pas certain que ce soit extraordinairement dans la culture française. Le CESE, vous l'avez rappelé, ce sont aussi 175 conseillers, alors qui gagnent en moyenne 5 900 € bruts par mois. Certains gagnent plus, le président en l'occurrence, vous, d'autres moins, pour une présence d'environ 4 jours par mois, sans compter 54 jours de congés payés. C'est vrai que c'est bien payé. Alors, il y a beaucoup de confusion et d'inexactitude dans ce que vous venez de dire. D'abord, le salaire moyen, je veux... On parle, si vous parlez des membres, la plupart des membres perçoivent 2 000 € net par mois. Aux yeux de beaucoup de nos concitoyens, 2 000 €, c'est une somme extrêmement importante qui exige d'être exemplaire, qui exige de l'engagement. Moi, je témoigne de cet engagement. Mais ce que je veux préciser, c'est que la force du CESE, c'est que ses membres ne sont pas des permanents du CESE.
les agriculteurs, les entrepreneurs, les responsables d'associations sont dans leur exploitation agricole, dans leur entreprise, dans leur association, et en plus de leur travail, consacrent au minimum 2 jours par semaine au CESE. Et c'est cet ancrage dans la vie quotidienne de nos concitoyens qui fait la force et la spécificité de nos propositions. Mais vous ne contestez pas la présence dans les instances de 4 jours par mois? Si, c'est beaucoup plus de 4 jours par mois. Je vous ai dit, c'est un minimum de 2 jours par semaine. Et pour beaucoup de membres, c'est beaucoup plus. C'est pour ça que c'est totalement inexact. Je réfute. C'est ce qui est dit dans le rapport. Mais je réfute ces 4 jours. C'est-à-dire que moi, sur les rapports, je suis très attentif et très demandeur de toutes les propositions qui nous permettent d'identifier des pistes d'amélioration. Mais je réfute les caricatures, les raccourcis, les inexactitudes. Et dans le cas présent, c'est une inexactitude. Et pourquoi il y a ce chiffre de 5 900 euros bruts par mois? Alors là, on parle des agents du CESE. Il y a un certain nombre de fonctionnaires qui aident les membres dans leurs travaux. Eux, ils sont à plein temps. Eux, ils sont à plein temps, c'est leur travail. Moi, je veux dire qu'on parle de femmes et d'hommes qui sont engagés, qui sont performants, qui ont le sens du service public. Ils bénéficient d'un contrat social qui a été négocié au fil des décennies. Pour moi, il n'y a pas de tabou. Tous les sujets sont sur la table et j'ai engagé toutes les discussions avec eux. Vous parlez de femmes et d'hommes. Au CESE, les femmes gagnent 10% de moins que les hommes. Pourquoi ? On a fait un très très gros travail sur l'égalité femmes-hommes. Le CESE est en profonde transformation, je l'ai dit, tous ces sujets, ils sont ouverts et je crois que sur beaucoup de plans, nous sommes assez exemplaires. Alors, je vais donner les bons points aussi. Le rapport salue la certification des comptes. Il salue également la baisse de votre budget, 34,4 millions au lieu de 45 millions. Mais comment ça se fait que cette baisse, elle n'ait eu lieu que cette année, alors que la réforme qui a diminué le nombre de conseillers de 233 à 175, elle a eu lieu en 2001. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2001 et 2025 ? Vous êtes très sévère dans votre propos parce que sur une période longue, d'une dizaine d'années, le budget du CESE, il est passé de 44 millions d'euros à 34 millions d'euros. Vous venez de le dire. Quelle autre institution a parcouru un tel chemin ? En 2021, il y avait une nouvelle réforme à mettre en œuvre, plus d'ouverture, plus de participation citoyenne. Au moment où je vous parle, nous accueillons 140 citoyens tirés au sort pour travailler sur les temps de l'enfant. Et pour être très concret, entre 2024 et 2025, les charges de fonctionnement du CESE ont diminué de 26%. Quelle autre institution a parcouru le même chemin ? Et quand vous entendez la petite musique de certains gouvernements, certains dans les oppositions, la classe politique, pointer du doigt votre institution, vous dites quoi ? Vous dites c'est injuste ? Je dis que je les invite d'abord à venir nous rencontrer pour vérifier sur place, sur pièce, ce que nous faisons. Et je leur dis surtout, saisissez-nous davantage. Nous vous aiderons à faire, je crois, de meilleures lois. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Quel regard vous portez, un dernier mot, sur l'instabilité gouvernementale ? Je vous pose la question à vous tout particulièrement parce que vous avez été, pendant 48 heures, Premier ministre de la France. Ça se passait l'été dernier. Voilà. Comment vous regardez ce qui se passe en ce moment ? Moi, j'ai envie de dire, concentrons-nous moins sur les personnes et concentrons-nous davantage sur les sujets. Je pense que nos concitoyens en ont un peu assez de toutes les spéculations sur les personnes. Ce qu'ils attendent, c'est qu'au-delà des polarisations, il y ait une volonté collective de se mobiliser pour l'intérêt commun. Et vous pensez qu'une personnalité comme la vôtre, je ne parle pas spécialement de vous, mais enfin issue de la société civile, ça peut être une bonne réponse à la crise ? Ce n'est pas le sujet. À un moment donné, le président de la République avait pensé que peut-être quelqu'un qui venait de la société civile pouvait avoir un regard différent. Encore une fois, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Concentre-nous sur les besoins de nos concitoyens. Merci beaucoup Thierry Baudet. Bonne journée à vous.